L'UNITA ne reconnaît pas les résultats de la Commission nationale électorale et va déposer un recours suspensif, a indiqué le secrétaire général de ce parti, Alvaro Chikwamanga Daniel, dans une déclaration transmise aux médias. L'UNITA, le parti mené par Adalberto Costa Jr., 60 ans, affirme ne pas avoir été informé de la décision de la commission d'entériner les résultats, ni avoir reçu copie du procès-verbal du dépouillement. Dans les rues de Luanda, plusieurs personnes qui espéraient voir un changement à la tête du pays se disent aussi déçues. Le peuple est mécontent. Nous voulions que la CNE se montre plus sereine, montre plus de travail avec la volonté du peuple. Le peuple veut du changement, de l'alternance. Le devoir du peuple est de se conformer à la CNE, mais celle-ci ne veut pas se plier à la volonté du peuple. En Angola, il n'y a pas d'élection présidentielle. La tête des listes du parti vainqueur aux législatives est investie aux fonctions de chef de l'État. En attendant la suite du recours annoncé par l'UNITA, João Lourenço, en célébrant sa réélection, a tenu à remercier les citoyens angolais. Je veux profiter de cette occasion pour remercier les citoyens angolais pour la confiance qu'ils m'ont accordée et continuer à travailler au développement socio-économique du pays et au bien-être de la population. Je remercie également tous les Angolais qui ont participé à ces élections qui se sont bien déroulées. Les analystes craignent que tout différend ne déclenche des manifestations de masse dans les rues, voire des violences, avec une jeunesse pauvre, sans emploi, frustrée et qui a majoritairement voté pour Costa Jr. João Lourenço a justement promis plus d'emplois pour cette jeunesse dans un pays riche en pétrole et où une grande partie des 33 millions d'habitants ont du mal à se nourrir. L'Angola est confronté à l'inflation, mais aussi à la pire sécheresse depuis 40 ans.